La liste néerlandaise. Johan, Ça devrait t'émouvoir un peu comment tu analyses les choix? Bon, il y a une très grosse polémique ce soir aux Pays-Bas autour de l'absence d'un joueur qui peut plus ou moins s'expliquer, mais on attendra la Tu me liste fais définitive peur. parce que Tu me non, fais la peur. première chose à expliquer, c'est que c'est une présélection de 30 noms, Ouais. donc il voudra en enlever 4 et il n'est pas impossible qu'avant de donner la liste définitive, il puisse rajouter d'autres joueurs en fonction des états de blessure. Mais qui manque? Et bien, il y a la grosse polémique, c'est Zirkzee, l'attaquant de Mais Bologne. non! Mais si. Mais pourquoi il y est pas? Eh ben, alors, on n'a pas eu de conférence de Ronald Koeman ce soir, Mais c'est contrairement à d'autres incroyable. sélections. Donc, on n'a pas les explications. Donc Le nous, on fait est prend qu'il- Barcola qui a fait 5 matchs cette année et Skirze là qui fait une saison incroyable. Comment Je sais plus comment Vas-y, redis-le-moi son nom. Zirkzee. Voilà. Zirkzee qui fait une saison de vraiment. Moi, j'adore ce joueur à Bologne et ils le prennent pas. Non, il s'est Ah, blessé j'en reviens contre pas. Naples et on n'a pas un diagnostic clair en provenance du club. Donc Koeman a forcément des choses en plus, lui, évidemment. S'il est blessé, il est blessé. Il se dit que c'était 15 jours, donc ça nous emmène à fin mai. Mais normalement, si c'est fin mai, tu es en capacité de jouer aux alentours C'est du quand 15 même juin. assez. On est d'accord, c'est quand même un sacré joueur. La Juve le veut, il Mais paraît c'est en pour plus. ça que je précise d'emblée que c'est une présélection de 30 noms et il faudra attendre la sélection définitive. Mais en tout cas, c'est quand même globalement surprenant de ne pas l'avoir, même s'il a un petit pépin, parce que finalement, pourquoi 30, pourquoi pas 32, 33, 34, tu pouvais en mettre autant que tu voulais. Oh non, les En Pays-Bas, c'était un de mes outsiders. Sans lui, je les mets plus dedans. Bon, il y a quand même des beaux joueurs. Oh. Ouais, Non, mais il y a- franchement, alors, lui, c'est- moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un très C'est bon joueur. vraiment la seule. Il y a une petite incertitude autour de Timber. Ils l'ont pas mis, Jurgen Timber, qui a été blessé quasiment toute la saison. Il est en train de revenir, mais ça paraît un peu trop juste. D'autant que si vous faites ligne par ligne, la défense des Pays-Bas, entre Nathan Ake, Van Dijk, Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, Stefan de Vrij, ça joue que dans des gros clubs. Sur les côtés, vous avez des Dumfries à l'Inter, Frimpong à Leverkusen, Madsen à Dortmund, Geertruida à Feyenoord, Dali Blind qui fait une plutôt bonne saison avec Girona. Donc c'est pas sur le plan défensif. Moi, je trouve que c'est tu quand même devais une prendre des sacrée risques. équipe, hein, les Pays-Bas. On les met pas du tout même Ouais. dans les outsiders. Je trouve qu'ils ont. C'est quand même sérieux, quoi. Non, Et je juste sais pour pas. revenir sur Zirkzee, ce qui me fait quand même pas mal douter, et où j'imagine qu'il ne sera pas appelé, c'est que dans les milieux de terrain, il a mis de Ron, et qui est sorti blessé hier, et dont on sait à peu près que la saison est terminée. Donc, Donc ça me Doron, fait quand même pas mal douter sur il la va pas jouer après. présence. Comment? Il pourra pas jouer du coup. Martin de Doron, il fait des examens, normalement les examens c'était aujourd'hui ou demain. Mhm. Donc, mais vu comme il pleurait hier soir après au moment de sa blessure, bon, ce sera peut-être juste pour l'Euro. C'est ce qui est sûr, c'est que pour la finale de l'Europa League, c'est très 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 compliqué. Et peut-être que pour l'Euro, ça le sera aussi, parce qu'une blessure musculaire assez importante à un mois de l'Euro, ça peut paraître un peu compliqué. Mais effectivement, c'est une belle équipe. Quand vous prenez même le milieu de terrain, des Frankie de Jong, des Kopp Miners, qui est à l'Atalanta, qui est génial, des Reinders, qui est à l'AC Milan, Joey Verman, qui marche sur l'eau avec le PSV. Enfin, il y a vraiment une très belle équipe. Après, est-ce que Koeman réussira à mettre ça correctement? Je sais qu'il y a beaucoup de doutes un peu partout en Europe sur les capacités de Koeman comme entraîneur. Moi, une des périodes que j'ai le plus kiffé avec la sélection néerlandaise sur ces dernières années, c'est quand Koeman était là justement, et Polo s'en souvient, tous les duels contre l'Allemagne avec beaucoup de buts et pas mal de victoires néerlandaises. Alors Polo ne s'en souvient pas, hein, si c'est ça. J'ai oublié. et d'ailleurs, puisque ça fait un peu débat, je crois, hein, ce soir, d'après ce que j'ai compris, Kanté en équipe de France, Wijnaldum a été appelé par Koeman. Ah ouais. Ouais. Donc, il joue aussi dans la Saudi League, Wijnaldum, maintenant. Ouais. On verra pour quel rôle, on verra s'il sera dans la liste des 26, parce que là c'est les 30, je rappelle, et qu'en gros il faudra virer un mec par ligne. Il y a 4 gardiens, il en faudra 3, il faudra virer un défenseur, un milieu de terrain et sans doute un attaquant, à moins qu'il enlève 2 milieux de terrain et qu'il garde tous ses attaquants. Mais c'est quand même une belle équipe, hein. Franchement, tous les noms majeurs y sont. Après sur le front offensif, moi il y a des trucs où... Bon, Verhorst, ok, le mec de 2 mètres... La star, ça reste de paille. La star offensive? Non, la star tout court de l'équipe. La star tout court, c'est Frankie de Jong. Et le capitaine, Van Dijk, évidemment. Mais Depay, c'est
Pareil, Depay, quand il est en forme et qu'il n'est pas blessé, c'est génial parce que c'est un faux neuf qui participe beaucoup au jeu, qui amène beaucoup de solutions. En plus, il est plutôt pas mauvais sur coup franc, donc il y a plein de choses qui vont bien. Mais est-ce que tu peux faire une compétition en te disant ah, c'est bon, Depay, il se blessera pas? Je suis pas persuadé, donc il faut une alternative. Ça sera peut-être Brobbey de l'Ajax, qui a vraiment un autre profil, un neuf beaucoup plus physique. Ouais, c'est pas une chèvre, en plus. En Bien plus. évidemment. Ouais. Et sinon, en star, il y a aussi Cody Gakpo, quand même, de Liverpool, qui, souvenez-vous, lors de la Ouais. dernière Coupe du Monde, avait vraiment pris cette équipe Mhm. par les épaules, par les bras, par les pieds, par la tête, par tout ce que vous voulez, pour l'emmener en demi-finale de la compétition. Donc, non, c'est une très belle équipe. Vous ajoutez à ça un Xavi Simons qui fait une belle saison. Il y a, Ouais, il y a aussi, vraiment un bien très sûr. beau groupe. Non, franchement, l'équipe. Ping-pong, non? Moi, il l'a cité tout à Frimpong, l'heure. bien sûr. Olivier, Frimpong, ouais. Non, Le franchement, seul- c'est une la très seule- très belle équipe. Hein. La seule ligne, si on prend par ligne, où il y a où c'est pas forcément génial, c'est les gardiens. Voilà, il n'y a pas de mec qui se détache entre Flecken, entre Bailo qui a Feyenoord et Verbruggen qui est à Brighton. Bon, il y a pas de, mais c'est déjà le cas en 2022. En 2022, souvenez-vous, c'est Noppert qui a appelé, qui jouait à Erenven, qui vient de faire une super saison et c'est tout. Il y avait zéro référence et finalement c'est un des meilleurs gardiens de la compétition. Donc Et ils font une belle Coupe du Monde quand même, hein, les Pays-Bas. Ah bah bien sûr qu'ils font une bonne Coupe du Bah Monde. ouais. Après, ça n'a pas toujours été génial dans le jeu, mais, Ouais, c'est vrai. mais en termes de prestations et de résultats plus que de prestations, pardon, ça a été une Coupe du Monde réussie. Bon, ben, on te remercie, Johan. Et puis C'est quand la liste de l'Italie, les surprises, les pas surprises J'ai vu que Zaniolo c'était mort. Ouais, bon, en même temps. Ouais, en même temps, t'as raison. Ouais, Mm. ouais. Hein. J'ai pas pleuré quand j'ai vu la news. Non, bah il fait pas une bonne saison. J'en parlais avec Julien l'autre Mm. soir. Voilà, il fait pas une bonne saison. Après, Spalletti continuait de l'appeler, hein, donc il comptait sur lui. Hein, mais, Et donc, on n'a pas la date en Italie exactement, mais ce sera plus tard que tout le monde. Parce que le championnat finit aussi beaucoup plus tard que dans d'autres pays. Nous, il nous reste 2 journées, hein, donc on finit pas ce week-end en Italie. Donc il attend encore un peu, je pense, avant de voir. Et je suis pas persuadé que lui il fasse un groupe élargi. Je pense qu'il prendra direct les joueurs. Contrairement à un Roberto Mancini précédemment, par exemple. Bon, bah, tu viendras nous expliquer tout ça. Par contre, je suis pas sûr qu'on t'appelle pour la liste du Danemark. Et il faudrait. Une très belle équipe. Ouais, exactement. Ah, on est un peu sur Dans les possibles surprises, moi j'ai mis le Danemark. Hein. Enfin, surprise. Est-ce que c'est encore une surprise mais... Outsider, Danemark. gros outsider. Qui est votre favori à vous deux? Bah, quelle question. C'est le mien aussi. C'est le mien aussi. Malgré les 2 années compliquées là des Allemands. Mais justement, c'est grâce aux 2 dernières années. Ah, Bon. le seul truc pour l'Allemagne, le seul truc, c'est 4-6 ans. si jamais ils devaient croiser l'Italie en demi, on sait que c'est mort d'avance. Mais C'est après, la première sinon, chose, c'est la seule chose qu'il faut regarder quand on commence un tournoi où il y a l'Allemagne et l'Italie. c'est tout. Merci, après. Johan. Ouais. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée.